Et salut à tous. On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler de l'UMD saison 10 anniversaire et surtout de ma draft ainsi que celle du grand, de l'unique, du beau. Xeltal, Il est là. Xeltal. Non je t'appelle comme je veux. Ça va? Ça va et toi? Oui. Écoute, on va parler du coup de nos deux drafts. Je pense que je vais séparer la vidéo en deux vidéos parce que sinon on va pas s'en sortir, hein. Ouais, ça va être trop long. Ça Beaucoup va trop être long. beaucoup trop long. Du coup, on va peut-être commencer juste par la petite particularité de cette saison du MD. Donc la banlist où le staff en fait a décidé ils en avaient marre de voir tout le temps les mêmes drafts. Et ils ont raison, hein. Ils sont pas tort. Du coup, on peut voir comme banlist ajouté, donc tout à droite, tous ces Pokémon là d'habitude ne sont pas ban en DL et le sont sur cette saison. Nick Dragapult. Nick Celestila, Nick Corviknight, Londoté, tout Ouais, ça. Nick tous. Nick tous. Nick Euh, bien mieux aussi. Et dans les mégas aussi, il y a beaucoup de mégas qui ne sont pas ban d'habitude. Là, dans la liste, il y a quoi qui est ban d'habitude? Il y a non, même pas. Oui, Kangashkan. Kangashkan, si, Ça, les oui. Mawile aussi, c'est bien ban. Ouais. Medicham aussi, je crois. Ouais, Zam aussi, maintenant. Depuis Clan Metagross. Plot, là, ouais. Ouais, Metagross. Mais bref, tout le reste, du coup, les Lopunny, les Gyarados, les Gardevoir, tout ça, Ouais, ça dégage aussi. ça dégage. Blastoise, bon, ça doit être à cause de Shell Smash, vu que c'est en National Dex. Ouais. Sinon, il était là. Et donc voilà, donc ce qu'on peut voir quand même globalement, je sais pas ce que t'en penses toi Xeltal, c'est que c'est surtout des menaces offensives qui ont été bannes, Ouais. principalement. Bah, c'est pour ça que les drafts, comme tout le monde dit, c'est qu'elles sont un peu plus bulky que d'habitude, Elles en sont très bulky. globalité. Sur les 128 drafts, ouais, il y a je pense un bon 85%, Oh, pas 85%, t'abuses, mais je veux dire, c'est du balanced. Il y a des... chacun, ouais, tout le monde a une bonne partie défensive dans leur draft, quoi. Pas tout le monde, parle pour toi, hein. Ouais. Moi sinon ce que je regrette hein, personnellement, c'est qu'avec toutes ces menaces offensives qui ont été bannes, ils ont gardé des pokés comme Toxa, comme Clef et tout, qui pour moi, hein, vu les bans qu'il y a eu, auraient dû être ban aussi. Non, moi Après, je suis pour. Moi je suis pour qu'il reste. je sais J'en pas. ai- On en a besoin. Je sais pas. Moi quand je vois des... t'as pas mal de Switch in Fairy là-dedans, t'as des trucs qui défoncent Toxa, enfin je sais pas. Moi j'aurais... Par sécurité, ça se passe hein. Les Toxac, les fins en DL, nique leur race et on les défonce, hein, c'est tout. Certes. Mais donc voilà, donc on va commencer par ma draft. Hein. Euh, on peut dire qu'elle est plutôt offensive, la mienne. Ouais. Je pense que, à mon avis, alors je sais pas, j'ai pas regardé les 128 drafts, hein, je me suis pas fait chier, mais je pense que je dois être dans le top 10 des drafts qui offensivement ont le plus de potentiel, je pense. Ouais. Offensivement. Après, voilà. Donc on va partir direct. Donc moi j'ai commencé ma petite draft. Je me suis dit il y a plein de bans. Je vois du Celesteela Corviknight ban. Je vois des Lando qui est ban. Je vois plein de RK assez vénères ban et tout. Je me dis est-ce qu'on commencerait pas par un petit Salamence pour bien commencer une petite draft au calme. Salamence tout le monde le connaît, Intimidate Moxie. Ce qui me plaisait surtout chez lui, déjà, c'est son côté mixed, 135-110. Donc dans les offenses, donc je peux faire un peu ce que je veux avec. Et surtout, ça je pense que tu vas pouvoir le confirmer aussi Xeltal, c'est que son speed tier de 100 est plutôt Ouais. très intéressant là. Bah là, le speed tier avec les bans qu'on a eu, on l'a pas dit, mais ça C'est a vrai. baissé du coup. Ouais, y a pas... Zeraora, Dragapult, Coco, là, les petits trucs comme ça dégage. Ouais. Kartana, ouais. Donc finalement, le speed tier, c'est plus une speed tier 6G maintenant, où 110 c'est déjà considéré comme très rapide. Ouais, C'est un peu ça, donc globalement, si vous êtes dans les 90-100, vous êtes rapide. 110-120, vous êtes très rapide. Et au-dessus, vous êtes un peu une exception, quoi. C'est un peu ça. ouais. Donc finalement, 100, c'est une très bonne speed. Un bulk général très bon, hein. Donc Ouais, pas mal, pas mal. au niveau du move pool, du coup, il a des coverages classiques, hein. Feu, roche, bon, dragon, Ground, ground. Il a Zen Butt aussi. un vieux move water là aussi, H-Pump. Il a H-Pump, il a Roost, il a Wish.
Il a Roar. Tu l'as bien retenu le Wish, ouais, c'est Ah ça. là, oui, je l'ai bien retenu. Bon, il a le fameux DD. DD, je pense qu'il est un des meilleurs moves. C'est toujours un meilleur move, mais là, je pense qu'avec la speed tier aussi basse, sur un Pokémon à 100 de base speed, c'est encore mieux, je pense. Ouais. Puis voilà, à tout moment, il a On Close aussi pour lâcher des Iron Tail qui miss moins. Non, ouais, allez, invente pas. On sait jamais, on sait jamais. Ouais, voilà. De toute façon, Quand- t'auras toujours tes Z-moves et c'est ça qui va se Ouais. passer. Hein. Et puis oui, il a Defog aussi. Commencer par un Defog offensif, pourquoi pas. Hein. Ensuite, moi, je voulais partir sur un petit corps. Je voulais partir sur un corps défensif. Hein, du coup, comme il a dit Xeltal, c'est très bulky. Du coup, je voulais partir sur Salamence Mega Venusaur. Sauf que, alors moi, je suis 15ème dans ma poule. Je pique Salamence, tour 1 du coup. Le dernier, le 16ème, prend je sais plus qui. Et donc, il a Il un pique deuxième Mega pick. Sizer alors qu'il n'existe pas. Ouais, il pique Mega Sizor alors qu'il n'existe pas, c'est vrai. Et du coup, il dit ah merde, d'accord. Bon bah, Mega Venu. Et puis là, c'est de nouveau à moi de pique et je suis là, merde, merde, merde. Qu'est-ce que je fais? Et puis bah, alors du coup, bah, je me suis retrouvé avec le Poké que même quand j'essaie de m'en débarrasser, il me suit partout. En fait, Toutes tes drafts, tu l'as. pour l'instant, je crois que dans toutes mes drafts, ou peut-être une, je l'ai pas eu, je sais pas. Mais c'est déjà la deuxième fois que je voulais m'en débarrasser et que je l'ai eu quand même. Parce que je me souviens dans une draft PDT, je sais plus laquelle, je voulais un Zeraora et on me la snipe à 2 tours avant moi. Du coup, je dis bon bah, on va partir sur mon poteau de toujours quoi. Bah, on repart du coup sur un Infernape. Bah, Infernape est toujours là, hein. Un bulk, on va Ah, ça dire va correct, hein. correct. Voilà. Très correct. Des offenses mixed, toujours vous allez voir, c'est une draft très mixed ce que j'ai fait. Avec 108 en speed, donc encore un Ah, petit cran au-dessus de Mance. le début de draft, il est rapide. Je commence par un début de draft rapide. Il a les SR. Donc là, je commence avec un SR des Fog direct et Ouais. un U-turn, très important U-turn. Mm. Surtout que c'est peut-être le défaut de ma draft qui est très offensive et elle manque peut-être un peu de U-turn. Enfin, de Volturn et tout. Mais voilà, donc Calmine, Nasty Plot, SD, un move pool expansif. Calm Mind, il a pas Calm Mind ce truc, hein, invente pas. Hein. Ah bon, va vérifier alors, va. Attends. Tu- J'espère ne pas regretter mes paroles. Voilà. Alors, Xeltal, qu'en Ah, dis-tu? il a, ouais. Il ferme bien ma gueule. Il a Ondivore, il a encore, il a, voilà, toutes les coverage, il sait plus quoi en foutre. Il a, bah, c'est vrai, il a Taunt, Lui, Will-O-Wisp. lui c'est un 4 move syndrome en draft league. T'es en mode, Ah, qu'est-ce que je lui jouer? le jour où Game Freak il se dit, vas-y, on va donner un objet qui donne 2 moves de plus au Pokémon, Nape il l'a tout le temps. Hein. Oh, Ça, le non, gars. Euh, donc bon, alors pourquoi Nape? Bah, Firefighting avec Dragon Flying, finalement un assez bon coverage. Nape qui va gérer beaucoup les styles qui peuvent faire chier Amens, qui vont forcer à avoir des moves feu. Il fait des U-turn qui permettent de l'amener. Et puis U-turn into Intimidate, on peut gérer pas mal de menaces avec ça, mine de rien. Il a Slack Off aussi, il peut toujours, voilà, ça peut être Ouais, un vieux slack off Will-O-Wisp. Hein. voilà, il peut me permettre aussi de garder la pression tout en faisant un check d'une PC glace par exemple. Voilà, je suis avec Men sur le terrain, je me dis est-ce qu'il a PC glace ou pas, mais je veux pas perdre le tempo, je ramène Nape sur la PC glace et je continue à mettre la pression. Donc ouais, un corps qui peut fonctionner relativement bien, je pense, entre les deux. Mm. Et surtout que déjà les deux, il y a ce qui va faire chier sur tous ces deux-là, ça va être des gros bulky hauts parce que certes, Infernape pas Nasty Plot Grass Note, mais selon comment ça suffira pas, surtout avec une Rindo ou que sais-je. Ouais. Donc les gros bulky hauts, ça va être des ferries. Les ferries font, même si pareil, Mensa, Iron Tail, Nape pas Gunshot, ils viennent pas dessus. Donc voilà, ça va être surtout principalement ça. Après, des gros bulky en général. Hein, un hippo, c'est toujours chiant à passer pour les deux. Ouais, les Hippo, Stylix, Mudsdale. Enfin, pas Stylix du coup. Stylix Ouais. moins, mais voilà, des gros trucs, ça peut toujours être pénible. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai déjà un début de corps offensif assez correct. Euh, et surtout, bah, un hazard control assez offensif. Même si Mans peut être défensif. Mais je voulais, voilà, quand même un bon poké de bulky offense, mais qui peut être joué défensif dans ce genre de team. Qui va pouvoir me permettre de gérer les hazards, de gérer notamment les ferries. Aussi un switch in a Scald.
qui peut toujours être pénible. Et du coup, bah, je suis arrivé sur Empoleon, qui est le troisième Pokémon de cette draft. Donc voilà, un bulk général tout à fait strong, un double type défensif tout à fait strong. Et ce que j'aime beaucoup chez Empo, bon déjà il a SR plus Defog, donc je peux en faire ce que je veux, déjà de base. Toujours. Hein. Et puis un coverage, ok, il a knock-off, tu vois, il a des petits bails comme ça, il a Grass Knot, Ouais. il a Rock Slide, il a toujours des petits trucs comme ça. Et puis bon, comme vous pouvez le voir, 111 de spé attack, donc il fait toujours très mal. Si je décide de le jouer avec un Specs ou n'importe quoi. Ouais, une petite arnaque offensive là derrière. Voilà, il a Aquajet Swords Dance avec 86 d'attaque. Talonflame, c'est quoi? C'est 81, c'est ça? Ouais. Voilà, donc il a Après, pas. derrière, c'est un Brave Bird quoi. Voilà, Hein, c'est ça, c'est pas les mêmes stabs. Mais à plus 2, il va faire plus mal qu'un. Ou en tout cas aussi mal qu'un Talonflame Bend. À peu près, à plus 2. Oui, non. Pas me le calque dans ma tête. Mais sûrement, ça doit faire à peu près ça. Si tu comptes le Choice Bend de Talonflame plus la différence des stabs. Et les Empo à plus 2, ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Il a Yawn aussi. Ça peut toujours être. Un vieux roi, tout ça. Voilà, mais un petit Yawn, ça peut peut-être aider à faire un petit placement. Et puis voilà. Ensuite, j'avais du coup mon début de corps. Et là, j'avoue, à ce moment-là, parce que je le faisais un peu petit à petit, je savais pas trop sur quoi me diriger. Par contre, il y a un Pokémon en 8G et surtout avec une tier list ultra diminuée comme celle-ci, je trouvais très intéressant. Surtout qui va me permettre en fait, selon les match-up, de combler les défenses des trois premiers, de combler les faiblesses pardon des trois premiers. Et j'avais besoin aussi justement de Volturn, j'avais besoin un peu d'utility et voilà d'une présence offensive aussi quoi. Je voulais que tous mes pokés aient une présence offensive assez correcte. Voilà, on va être honnête, on va dire ça comme ça. Ouais. Du coup, on est parti sur un. Ah, j'ai oublié de préciser qu'Empo a défiante aussi. À tout moment, ça sert. Bref, le quatrième Pokémon est Sylvalier. Voilà. Encore un Poké qui prend toujours ce bâtard. Ouais, alors en 8G. Je l'ai pris en 7G pour faire un test et il est moins glorieux hein, tout d'un coup. Ouais. Mais Sylvalier, voilà, ce que j'aime beaucoup, surtout dans une. Déjà, il est mixed avec un très bon bulk et avec une très bonne speed dans cette tier list, déjà. Donc moi j'adore les Poké Mixed pour ceux qui l'auraient pas compris. Et surtout en fait moi ce que j'aime beaucoup dans le cadre d'une offense bulky offense avec Sylvalier c'est qu'en fait souvent les offenses qu'on a c'est que on regarde un match-up et on se dit ok Infernape le découpe. Il est ultra weak au feu, Infernape le découpe. Mais du coup il faut être ultra conservateur avec l'Infernape, il faut vraiment faire les bons plays et tout. Et Sylvalier en fait ce qui permet de faire c'est de se dire ok il est ultra weak au feu et je vais appuyer là où ça fait mal, du coup je vais jouer Infernape plus Sylvalier feu par exemple. Ouais. Et ça c'est vraiment ce que j'adore chez Sylvalier. Surtout que voilà, il a des fogs, il a parting shot. Pour une offense, parting shot c'est fouf. C'est la gratuité ça, c'est une offre. Voilà, viens poser tes SD, c'est maintenant. C'est le moment. Typiquement Nape avec ses 71 de def. Sur un truc à moins, tout d'un coup, t'as l'impression qu'il a beaucoup de def quoi. Il y a la conf. Hein. Ah oui, là tout d'un coup. Après, il y a toujours les crits. Hein. Mais voilà, il a parting shot, il a poursuite aussi. Ça peut être un poursuite trapper très intéressant pour certains pokés. Il a SD, hein, le SD Flame Charge le typique. Il a T-Wave. À tout moment, il me sort contre un Scarf. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Il a aussi U-Turn. Si Parting Shot peut me mettre dans la sauce, je sais pas, contre un Ateren, contre un Défiant ou je sais pas quoi. Ouais. Voilà, après un coverage tout à fait pas exceptionnel de base, mais quand même très correct. Mais après voilà, vu que je peux changer son type comme je veux, je peux tout d'un coup avoir un coverage parfait sur la team. Il a Explosion aussi. J'ai pensé à le petit set Swords Dance, Z Explosion, il y a des trucs qui peuvent se faire. Mais bref, donc voilà pour le quatrième Poké. Ensuite le cinquième Poké, là ça a été le drame. Là par contre ça a été le drame de cette phase de pique. Là je pense que Xeltal il... Je sais pas, le drame, mais c'est aussi ce qui a fait tourner cette draft dans un sum qui t'a permis d'être offensif quoi. Ouais c'est ça, mais sur le moment j'étais là, putain,
je vais devoir me retaper le cinquième Pokémon que j'ai déjà joué et que je voulais pas jouer. J'étais parti là, après, en cinquième place, j'étais censé avoir Celebi. Merci beaucoup à toi, Alken. Alkion. Alors oui, Alkion me la snipe, ouais, comme 7, 8 places avant moi. Surtout, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il avait un Necrozma, du coup, je m'attendais pas à qu'il joue double psy. Très honnêtement. Non, moi, je sais pas. Oui, ça se fait, Ça mais. change pas grand-chose, ça se fait. Ouais, mais après, je sais pas, moi je le voyais pas venir. Et là, je me suis dit, voilà, j'aurais une autre T-Wave, un autre SR, un autre U-Turn, SD Nasty Plot, un autre Mixed trop bien. Et là, je me le fais snipe et je suis là. Ah putain, en plus, il allait trop bien avec Empo, avec Nape, tout allait bien ensemble. C'était parfait. C'était vraiment Empo plus Celebi, avec un Salamence Wish, c'est increvable. Enfin, Ouais. c'était trop bien. Et puis, je me le suis fait snipe. Et là, à ce moment-là, bah, je me suis fait snipe méga Venu et Celebi. Hein, donc là, j'ai commencé à me dire, il faut que je pique un Grass maintenant. Même s'il est pas ouf, parce que j'aurais pas mieux dans 2 tours. Ouais. Surtout, t'as besoin de gérer les water. Hein. Tu vois, les Exactement. vieux bulky water là, ils font J'ai- chier. Malgré tout, Empoleon, c'est pas le meilleur switch in Ascal non plus. Il me fallait des choses. Fallait Du- qu'ils puissent niquer le water derrière en venant en fait. C'est ça aussi. Et puis et un switch in ground aussi parce que Mens à tout moment EQ Ice Punch je suis pas bien. Ouais. T'as pas envie de Bon, venir forcément plus sur tous les grounds du monde. tu me diras avec un Grass voilà, mais un Grass Ice Punch non stabé il vivra mieux que Salamence. Donc voilà, donc en cinquième place j'ai pris le petit Shaymin, le petit bouton de rose là, le petit truc. Donc, bah Shaymin, hein, du coup, un Pokémon Mixed avec pas de speed. Euh, Qu'est-ce qu'il va m'apporter ce poteau Shaymin? Il va m'apporter déjà un aromathérapie, un Healing Wish, qui est toujours fort en offense, Healing Wish. À tout moment, il peut être ultra casse-couille avec du Sublish Seed. Et je peux tuer quelqu'un au Sublish Seed Protect hein, à tout moment. Il a SD aussi, même si son coverage physique est déplorable. Vraiment, je crois que. Un move grass plus un headbutt. Allez, bien joué à Ouais, toi. il a retour, je crois. Ouais, allez, bien joué à lui aussi. Grâce psy normal, ça passe pas les styles, mais c'est ok. Sinon, sur le spécial, bon, il a Dazzling Gleam, il a Air Slash, il a Earth Power. Là, tout de suite, tu vois, là, j'aurais bien aimé qu'il ait. Je sais pas, qu'il ait au hasard Q, Play Rough et Brave Bird. Mais bref. Mais du coup, voilà, ça va être un switch in au Scald. Il va pouvoir me permettre de gérer certains pokés très pénibles. Surtout qu'avec son bulk naturel, si je l'investis et tout, il peut vraiment tanker des Z-moves, il peut faire plein de choses. C'est vraiment, lui, c'est le poké à répart chinoise. Hein. Lui, c'est vraiment, lui, tu peux lui mettre des EV, comme Sylvalier d'ailleurs, hein, tu peux lui mettre des EV dans toutes les stats. Pour si ça marche pour le EMU, ça va marcher quoi. Et Kilimina répart. Hein. Ah, bon, 40 quelque part, 40, 80 Bah, autre part. Et la répart, elle voudra rien dire et pourtant, elle sert. Bah, tu te souviens de notre répart, la répart Shaymin contre le Garchomp là en UMD9. Ouais, non mais je me rappelle. J'avais fait une répart Sylvalier aussi où il y avait dans toutes les stats. Ouais. Bref, Ça ressemble à rien, mais. ça ressemble à rien, mais ça marche. Ouais, c'est ça. Il était pas mort d'ailleurs, je crois, chez Minou, je l'avais sac ou je sais plus. Bref. Ensuite, en 6ème place, là, j'ai commencé à me dire bon, j'ai un corps défensif Empo Shaymin qui marche pas trop mal, avec éventuellement Sylvalier, Mens qui peuvent venir aussi en appui, même Nape selon le match-up. Défensivement, je voulais pas trop m'enfoncer dans le balanced parce que disons que voilà, j'avais pas forcément des pokés qui aimaient vraiment jouer balanced. Je sais pas, je me voyais pas jouer balanced avec du Nape Mens. Ça me. Non. Ça me plaisait pas. Mais du coup, moi, ce que je me suis dit là, c'est que, mine de rien, Nape plus Mens offensivement, même avec Sylvalier en appui, ça pouvait se faire wall assez facilement. Là, je me suis dit, il me faut un breaker. Il me faut un truc violent. Et puis, je regardais, bon, un ground aurait fait du bien, parce que sinon, là, on peut Volturn sur ma tête autant qu'on veut. Ouais. J'aurais bien aimé aussi un truc pour bouffer les T-Spikes, ça pouvait être pratique, mais je savais pas si je voulais prendre les deux ensemble et tout. Et là, bah forcément, je pense que vous l'avez tous vu venir, ceux qui ont écouté les types. Le 6ème, ça sera Nidoking. Donc voilà, encore un Pokémon Mixed. Un peu plus long cette fois, 85 de speed. Bon, il va pouvoir me permettre d'absorber les T-Spikes, d'absorber les Vol Switch.
Et là, pour le coup, les Bulky Water, les Fairy, lui, il les mange au petit-déj, hein. Lui, il arrive, il dit écoutez, sortez les papiers du véhicule, montrez-moi votre permis de conduire, nous allons faire une fouille rapprochée, monsieur. Nido King, voilà, il est là pour montrer qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est fort. Donc, bon, coverage spécial comme physique, ultra vénère. Il peut passer. Je pense que selon le set, il n'y a aucun Pokémon dans le jeu qui peut vraiment le wall. Ben Je- ouais, quand tu connais la draft, voilà, C'est ça. tu sais quoi jouer en plus, c'est Au- horrible. Autant en ladder, voilà, tu auras double stab, double coverage, et à un moment tu vas tomber sur un truc qui te wall. En DL, je peux en faire ce que je veux. Mm. Donc lui, pour le coup, il peut. Ce qui lui manque peut-être, c'est un vrai move de setup, parce qu'il a Power Up Punch. C'est pas fou. Voilà. Après, Après, ce qui est bien, voilà, c'est qu'il a PDR T-Spikes là aussi, voilà, là où ça pouvait t'aider. ça me fait un autre poseur de PDR aussi. Bah, de toute façon, moi, pour moi, un ground qui pose pas les PDR, je sais pas s'il y en a, mais sûrement qu'il y en a, mais pour moi, c'est un fake ground, hein. C'est- Ça, c'est de la malgacherie, ça, j'en veux Je veux pas. dire, voilà, rien que T-Spikes, voilà, pour une offense, c'est cadeau en plus. C'est ça, exactement. Ensuite, il a des moves très intéressants, hein, en plus, pour passer des teams très bulky ou même pas très bulky, hein. Il a Sucker Punch déjà, qui est toujours une priorité intéressante. Il a Super Fang plus Taunt. Même s'il a pas le coverage pour passer un Poké, il peut le passer grâce à ça. Ensuite, il a. Bah, après, c'est surtout du coverage, hein. C'est globalement un peu tout ce qu'il a. C'est SR, T-Spikes, Super Fang, Taunt, Sucker Punch. Et le reste, c'est vraiment que du coverage brut. Mais voilà, en gros, ce qu'il peut avoir à nous proposer Nidoking. Donc, très très bon. Très très bon pour ma draft, surtout. Ensuite, à ce moment-là, je voulais un Elec. J'avais envie d'avoir un Elec parce que bah Volt Switch en fait, faire un corps de Volturn avec Nape et tout. Et puis alors, c'est surtout au niveau du prix où je commençais à être un peu serré parce que mine de rien, ces Pokémon là, Shaymin est un rang C mais il est à 1 point du rang B. Et du coup, je me suis dit bon, on va un peu baisser au niveau des prix, essayer de trouver un truc, un Elec pas trop mauvais, pas trop cher. Et surtout, je voulais pas un Elec qui amène Free Ground. Parce que je savais très bien que je partais sur une offense. Et switching trop souvent sur des hippos, des trucs, ça m'intéressait pas trop. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et puis, même sur les grasses et tout, enfin, moins j'ai j'ai besoin de hard sur quelque chose, mieux je me porterai globalement. Et surtout, bah, le Pokémon que j'ai choisi a aussi un truc très intéressant pour une offense qui à tout moment peut être sortable. Donc je vous présente le Pokémon numéro 7 de ma draft qui est oups, Galvantula, j'ai fait un fail. Folle. Euh, donc Galvantula, pas un Pokémon Mixed pour le coup. 77 d'attaque par contre c'est pas très utilisable vu ce qu'il a sur le physique. Il y a Sucker Punch. Ouais, ferme ta gueule. Mais voilà, ça va me permettre d'être. Bah, ça m'apporte un Elec qui a Energy Ball et Bug Buzz. Donc un Elec qui passe les grounds et les grasses. Voilà, La sticky surtout en plus. et la sticky surtout. Sur des match-up où, je sais pas, j'ai pas vu, mais s'il y a une draft qui a une moyenne de 110 en speed, ça risque d'être compliqué. Même si j'ai Non, des- même pour des Poké comme Nidoking, Oui, voilà, c'est ça. c'est gratuit quoi. C'est surtout que ça va m'apporter beaucoup de. Je peux jouer des Pokémon avec une réparte plus basse, plus Ouais. bulky, pour pouvoir profiter de la sticky. Après, bah, c'est pas du tout une team qui a besoin de la sticky. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais en plus, même sans poser sticky, mais si tu peux forcer des heavy duty, des trucs comme ça, c'est toujours bien aussi. C'est ça, exactement. Et puis c'est surtout que voilà, il se dit, vas-y, va poser la sticky, je ramène tel truc, il se prend un vol switch, hop, je pose Nape, bonjour. Donc voilà, ça peut être un Poké. Il a poursuite hein, aussi d'ailleurs, t'as oublié de le préciser ça. Ouais, 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 en move de merde encore. Bah... Mais voilà, donc il a aussi, bon, il a T-Wave, hein. Il a T-Wave Discharge. Voilà, ça c'est toujours des petits moves. Après, il a pas grand chose, lui, il est très. Ça doit être un des Pokémon les moins polyvalents de ma draft, je Ouais, pense. ouais, ouais. C'est vraiment, il aura un set avec une petite variante de un ou deux moves. Et puis, ça sera à peu près ça, hein. Mais voilà. Ensuite, là, je me suis retrouvé, j'étais là, bon, j'ai envie d'avoir un Dark. Parce que moi, dans ma tête, là, je paniquais un petit peu quand même en me disant, vu tout ce qui a été ban, je pense que les types Psy Stored Power mes couilles là, ça doit être bien vénère. Et surtout, je voulais un knock-off consistant.
Parce que là, j'ai Empoleon hein, comme knock-off actuellement. Traumatisé par Duosion. Ah, Duosion, ça c'est sombre histoire ça. Mais, mais ouais, surtout, j'ai Empoleon comme knock-off et c'est tout. Et je voulais de la speed aussi. Donc j'ai pensé à Zoroark. Mais après Zoroark, finalement, comment je l'amenais sur le terrain, qu'est-ce qu'il apportait à la team, il faisait peur à qui. Bon. Et puis il était, je sais plus quel prix il était, non, il était moins cher que celui que j'ai pris finalement, je crois. Ouais, ouais, ouais. Mais bref, du coup, je me suis dit, bon, j'ai vu, je regarde un peu, on cherchait. J'ai pensé à Pangoro, mais il était pick par Féo, je crois. Ouais. Euh, et puis j'avais pensé à tout, hein. J'ai pensé Persion à Lola, mais je me dis, mais dans quel match-up je sors ça? Ça me dit, il y avait rien. J'avais pensé à Cacturne, pour vous dire à quel point j'étais blasé, mais j'avais pas vu tout de suite. Et je crois que c'est toi, Xeltal, qui l'a vu, si je dis pas de Ouais, ouais, ouais. bêtises. Je t'ai proposé, je me suis dit, vas-y, même si c'est cher, nique sa race. Voilà, et là je vois, putain, en fait, oui, j'avais pas vu que lui il était dispo. Dans ma tête, impossible que tour 8 ce truc soit dispo. En fait, Ah, si. bah, quand il y a plus les trucs offensifs comme ça, puis que t'as plein de Bulkymon, c'était trop Ah, bien. mais faut être investi pour prendre ce Poké, tu vois. Faut se dire, toi, t'as la draft qui te permet d'investir dedans, tu vois. Mais y C'est a pas tout le vrai, monde. c'est vrai, c'est vrai. Mais bref, moi j'avoue que j'avais pas vu. Bref, du coup tu m'as dit ça, je dis oh ouais, trop bien. On part sur Crodont. C'est parti, double wall breaker avec Nidoking du coup. Mixed, hein. Parlons-en de Crodont Mixed. Qu'est-ce que t'en penses, Xeltal, de Crodont Dark Ouais, Pulse Hydro Pump Nasty on Plot? en a fait des calques, ouais. Ça fait quelques dégâts un peu. Hein, Ah, ça chatouille, ça chatouille. ouais, oui, on a vu des choses, hein, on a vu des, on a, on a vu des Toxapex tousser hein, dans les calques sur des simples Dark Pulse de Crodont. C'est fou Adaptability ce que ça peut faire quand même. Mais du coup voilà, bah Crodont euh, qui va encore appuyer sur là où ça fait mal, donc sur les Bulky Water qui vont des fois venir là-dessus, même s'ils viennent pas. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut bien avoir un Ouais. switch in à Crabhammer. Hein. Faut bien foutre quelqu'un. Et puis voilà, un coverage, bah, on le connaît tous. Et surtout, bon, il est très lent, du coup, moi qui voulais un Poké rapide, mais il a Aquajet et une des prios les plus violentes du jeu, je pense. Facilement dans le top 5 ou top 10 des prios du jeu, de tout le jeu. Uber compris, je pense. Ouais. Voilà, il a Taunt aussi, il a des petits trucs, hein, il a des petits bails. Euh, et puis voilà, un Poké Mixed, un gros Wall Breaker qui va profiter des U-turn et des parting shots de Sylvalier Nape. Et finalement, en fait, ce qui va arranger Nape et Mence, c'est que c'est un Dark contre qui les Fairies n'ont pas forcément envie de rester. Et ça, c'est rien que pour ça, en fait, un Dark qui te break les Fairies. Quand t'as Nape et Mence en star, on va dire, c'est toujours qualitatif, quoi. En plus, vu que j'ai Galvantula en Sticky Web, sa vitesse peut ne pas être un problème du tout. Il a Switcheroo aussi, by the way. Donc on peut toujours foutre des objets de merde, hein, des Sticky Barbs, des Flame Orb et puis des Switcheroo Tourin. Hein. Ça se fait Ouais, toujours. jamais. Dans un méta où il y a des méga des trucs, jamais tu fais ça. C'est impossible. Tu hard une méga sur Crodon. Tu hard ta méga sur Crodon, toi? Non, pas forcément. Mais À tu part sais, Mega Venu. Mega Venu, je suis est-ce que d'accord. tu risques ton Crodon d'être burn avec une Flame Orb Non, alors mais que le qui tape juste? non mais c'est bon, j'ai pas dit, Ce j'ai n'est dit pas Flame. une option. Mais fous-moi la paix, j'ai dit Flame Orb comme ça, je peux trick ce que je veux, je peux trick un Ben si je veux. M'en fous. Fous-moi la paix. Bref, du body slam. Il a Dragon Dance aussi, on oublie des fois, mais quand il a Dragon Ouais. Dance. Et puis donc voilà, en gros, là, je me suis dit, à ce moment-là, quand je vois Crodont, j'en suis là dans ma draft, je suis là, bon, offensivement, on est bien. Ouais, Là, là tu peux dire ouais, ok, ça tape. là, je peux me dire, je sais qu'il y a aucun corps, si je suis pas trop con au build et tout, il y a aucun corps qui peut véritablement me wall. Parce que j'ai mes 4 stars, elles sont les 4 mixed et elles sont les 4 ultra violentes. Donc voilà. King Crodon, toi, je vois pas comment tu halls ça. Ouais, puis Nape en support derrière, quoi. Puis même Mens, au bout d'un moment, il y a plus de type en fait. Quand tu regardes ta table des types, au bout d'un moment, t'as plus rien quoi qui résiste. En même temps, ouais, quand t'as Crodon, tu vois, là, déjà, tu réfléchis même pas au type qui est en face. Hein. Tu dis juste moi, taper knock-off. Oui, c'est ça. Mais après, le truc de Crodon, c'est que s'il y a que Crodon en face, tu dis bon, bah je vais me blinder, je vais mettre des Rocky Helmet, Ouais. voilà.
Mais quand t'as tout, t'as Nidoking, t'as Nape et tout, tu dis bon, je peux pas faire ça, je vais me faire rouler dessus, quoi. Donc Ouais, non, mais voilà, c'est un tout. voilà. Bon, par contre, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que vu que j'étais parti sur Crodont, euh, Plus d'argent, t'es pauvre, à la voilà, rue. c'est que là, 2 rangs A, 4 rangs B, un rang C qui est un pseudo rang B qui est chez Mine et un vrai rang C qui est Galvantula. Là, il me restait très précisément 9 points à ce moment-là. D'ailleurs, ça, c'est un truc de leur banlist qui est un peu permissive quand même, c'est qu'on peut. Enfin, tu vois ma draft quoi. Tu Ouais, ouais. peux. T'avais beaucoup d'argent quand même pour prendre tes pokés. Mais bref, du coup, là, j'étais dans les lotières, je me suis dit, bon, là, ce qui me manquait, ce que je voulais quand même, c'était un poseur de rock. Parce que. Encore. Encore. Bah, parce que Nape, en fait, le truc, Ah c'est que ouais, ça. Nape et Impo, t'as pas forcément tout le temps envie de jouer SR, Voilà, Nidoking non plus. voilà, Nidoking, surtout Nidoking et Infernape, t'as pas forcément envie de les jouer SR Ouais. très souvent. Impo, t'as peut-être envie de jouer des Fog aussi. Voilà, donc voilà, il me fallait un petit quatrième juste par pure polyvalence. Et puis là, je regarde j'ai 9 points, donc moi je regarde à tout péter 4 points, parce que je voulais pas avoir de poké à 1 point en fait. Moi je veux pas me retrouver avec un Pichu que je sais très bien qui viendra jamais quoi. Moi je voulais avoir des pokés utiles potentiellement dans un match-up avec un set et un rôle bien précis. Moi, j'ai mon Pichu, vous verrez. Oui, mais voilà. Donc moi je cherchais un poké du coup utilisable avec SR. Et du coup, j'en suis venu à prendre notre ami Stone Journer, qui pour 3 points pour moi est donné. J'en ai parlé vite fait sur le général. Pour moi, vous regardez ses stats, vous regardez son move pool qui est très pauvre parce que c'est un Poké 8G, mais qui a quand même tout ce qu'il a besoin. Enfin, 3 points c'est donné. Il a Iron Defense Body Press, il a EQ, il a Façade, Hit Crash, Heavy Slam, Rock Polish, Rock Blast, Rock Slide, SR du coup, Super Power. Il a bon sub tout le monde là, il a bloc, à tout moment ça sert à quelque chose. Je crois il a Imprison, ouais. Il a Endure, voilà, Endure Rock Helmet, hein, le classico. On le connaît. Il a Rock Tomb, il a Self Destruct. Bref, il a plein de moves, je trouve. Et 125 d'attaque, 135 de def, 100 de base HP. Bon, alors, il prend. Certains m'ont dit, il se fait tuer par HP grasse de Terrakium. Ouais, non, il avait quand même les 100 HP derrière. Il a les 100 HP et puis, enfin voilà, il a 70 de speed. Ça veut dire que c'est un Pokémon utilisable en Scarf. Et 125 d'attaque, c'est à 4 points près l'attaque de Terrakium quand même. Donc je peux avoir globalement un truc plus rapide que Terrakium qui tape aussi fort en fait, à 3 points. Voilà, donc ce truc pour moi était très très bon. Euh, pour le prix qu'il valait, il peut toujours, c'est toujours un Poké qui peut jouer un suicide lead en RK, en Scarf. Voilà, un Iron Defense Body Press qui peut wall un Poké bien précis. On est dans les 3 derniers, ça va vraiment être des Pokés qui seront là dans un ou deux matchs euh, avec un set Ouais, voilà, dans un bien match-up calque. spécial, et voilà. Voilà, ou même dans un match-up où forcément, ou pas, ils ont pas forcément eux le match-up globalement, mais il y a un Poké qui fait chier les 5 autres et que lui le gère trop bien avec ce set. Ouais, non, mais ça, un Et voilà. match-up qui semble positif pour un de ces pokés, enfin dans les rangs E, voilà, c'est des pokés comme ça que t'as envie, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, et comme ça, moi je voulais surtout pas me retrouver voilà, avec des Pichu, avec des trucs de l'obscurité là. Moi, même si j'avais pas ça, j'ai pensé à en prendre, mais je me suis dit, mais j'aime quand même pas ça. C'est ceux qui ont besoin des Violites, quoi, les NFE, les Mariani, Ouais. tout ça. Moi, ça me saoule. Je suis là, Pff, genre voilà, Mariani ne switch pas sur Empo parce qu'il a knock-off, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, Ouais, ouais, je vois, je c'est vois. terrible. Donc voilà. Après, moi, j'étais là, bon. Moi, le gros truc qui me manque là, et overall, hein, une de mes faiblesses, c'est la faiblesse d'arc, notamment. Et j'ai pas de ferry. Et j'ai plus que 6 points à ce moment-là. Donc bon, on fouille, on fouille, on fouille, on fouille. Et on tombe sur un Poké que je trouve aussi à 3 points, qui est pour le coup moins sortable que Stone Journer overall, mais qui a quand même sa petite utilité. Qui est donc Chinotic, qui est Fairy Grass, donc ça fait double grâce, mais voilà. Qui a Effect Sport, qui a des petits moves très intéressants hein, quand même. Il a Sport déjà, il a T-Wave, il a Stone Sport, Moonblast, Strength Sap. Il a les screens, je crois. En tout cas, il a Light Screen. Est-ce qu'il a le Reflect? Il n'a pas Reflect. Non, il a juste le Light Screen. Mais bon, voilà. Il a Sludge Bomb. Donc voilà, il a 2-3 moves sympas. Il a Weather Ball, bon, ça on s'en fout.
Puis voilà, donc c'est un petit poké qui peut être utile justement en utility, qui peut wall. À tout moment, il peut wall des pokés en fait. Grass Fairy, c'est pas un mauvais type, même s'il y a une double faiblesse poison, neutralité insecte et tout. Il peut wall, voilà, genre, c'est con, mais un Hydreigon, juste à cause de lui, potentiellement, il est obligé de sortir. Bah, il a besoin de Flame Throw ou Flash Cannon, quoi. Et le problème, c'est que c'est pas stabé, donc ça risque de pas tuer. Donc voilà, ça peut être Ouais, toujours. même c'est pas comme si t'avais voilà, une draft qui serait où le Hydra il a envie de sortir son petit flame throw de mort quoi. C'est ça le truc. Il y a plein de pokés en fait. C'est con, hein, mais genre, je sais pas. Voilà, admettons un Nape en face. Alors, il se fait. Ces deux stabs sont bloqués par Mens. Pas Ouais, Nape par contre. C'est pas du tout Nape que je voulais dire. je voulais dire qui. Je sais plus. Un type fight là. Ah, je vais le trouver, je vais le trouver. Euh, Il ressemble à quoi? à ma bite. Ouais, non, là, tu m'aides pas, hein. Voilà, un Breloom. Ah, ouais. Voilà. Un Breloom. C'est con, hein. Mais certes, ces deux stabs sont résistés par Salamence. Et puis, mais il devrait jouer Rock Slide ou voilà, avec Technicien une HP Ice, tu vois, à tout Sludge moment. Bomb sexy sur Polo, what the fuck il a ça? Oui, voilà, mais c'est con. Mais en fait, juste à cause de Shinotic, Ouais, potentiellement mon il aurait oppo, besoin de sortir ça, ouais. tu vois, mon oppo il va se dire, putain, en fait, il me faut un truc pour parce que si je sors Shinotic, en fait, il vient free toute la life sur moi, en fait. Donc, même si ça fait partie de ces pokés comme Stonejourner, pour moi, qui, même s'ils sont pas dans le build, leur simple existence peut faciliter le vrai build. Voilà. Ouais. Peut limiter, il peut enlever, il peut coûter pour 3 points. Je peux faire plomber un slot d'attaque d'un Poké Oppo, quoi. Et rien que pour ça, moi je trouve que c'est fort. Voilà. Donc voilà, après, bah, ah non, il me restait pas 9 points, par contre, il me restait 8 points quand j'étais à la fin. Parce que là, du coup, il m'en restait plus que 2. Et là, bon, très honnêtement, moi, là, pour moi, j'aurais pu m'arrêter là. Ma draft était ok. Voilà, pour moi, j'ai plus besoin de grand chose en soi. Je pense que Xeltal, t'es pas contre Non, l'idée. là, t'es bon. Moi, bah, je fais à peu près pareil, hein, c'est ça. C'est-à-dire, là, les types Poké, là, ils Voilà, se suffisent à eux-mêmes, là, à ce moment-là. voilà. Et puis c'est surtout que, je vais le rappeler, mais en fait, le corps qui est très bon, c'est surtout que vu qu'il y a Sylvalier, je peux me permettre d'avoir des ferries un peu. Enfin, je peux avoir un peu ce que je veux dans les types parce que si vraiment j'ai besoin d'un truc plus bulky ou plus violent sur un tel type, je peux sortir Sylvalier de ce type en fait. Ah, si jamais t'as vraiment un gros Poké Dark en face, ben, Voilà, je peux sortir tu te dis Sylvalier c'est Ferry. Ferry, voilà, tu vois. C'est ça. Et puis donc voilà, donc en gros là pour l'instant, globalement Nape, Mance, Nidoking, Crodon, ils sont bien entourés, ils ont à peu près tout ce qu'il leur faut pour gérer ce qu'il y a autour en fait. Enfin, ils ont tout leurs mates peuvent gérer ce qui les font chier, globalement. Puis je me suis dit bon, un petit dernier, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'utile à 2 points. Je regarde un peu. Et puis alors je suis tombé du coup sur le dernier qui est Glalie. Qui n'a pas Moody, hein, bien évidemment. Déjà, il a une heure focus, donc il est immune à Intimidate, c'est toujours sympa. Et puis, pour un Poké à 2 points, c'est un Poké Mixed, bien évidemment. Euh, Bon, après, en vrai, il a aucune attaque physique, hein, à part Earthquake. il a Earthquake à Sickle Crash, ça suffit très bien. Ouais, non, mais jamais tu joues à Sickle Crash sachant que t'as Ice Beam, faut pas. Et Freeze Dry. Il a pas Tiens, Ice Beam. S'il a Ice Beam. Ah oui, non, il a Ice Beam, pardon. Ah, voilà, chacun se trompe, hein. Moi, je Ah me oui. rappelle d'un CM Infernape où je me suis trompé. Ouais, c'est vrai. Mais bref. Non, mais voilà, il a quand même des petits moves. Il a Super Fang Taunt aussi, hein, même combo. Il a Switcheroo, ça peut toujours être utilisé. Il a les Spikes, ça c'est très important. Il a les Spikes Voilà. et il a Explosion. Et il a Ice Shard. Ouais, là, c'est un bon Poké C'est un- un bon suicide lead là qui pourrait aller avec Galvantula. c'est ça, puis à tout moment en fait, je sais pas si sur un ému, je dis un truc complètement au hasard, hein, pour vraiment bien gérer la draft, je dois faire un 5 qui gère très bien la draft, mais qui est assez weak, je sais pas, un Libégon Dragon Dance par exemple. Je gère. Tu vas loin, tu vas loin. Non, mais j'en sais rien. Un Libégon Dragon Dance, c'est au pif, hein, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un Oui, Mens, oui, je vois, voilà. je vois. Mais Clali, c'est pas ce genre de Poké. Non, non. Il va être un suicide lead et c'est tout. Non, 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 moi à tout moment je te sors un Glalibend. Moi je m'en fous, on est en DL, hein, moi je fais ce que je veux. Glalibend à Shard, ça RK ce que tu veux, hein. Mais J'y bref. crois pas une seule seconde. Non, mais même il peut jouer Scarf, il peut faire des petits trucs.
c'est un type Ice de base, donc en fait, s'il a une grosse menace qui est très faible au type Ice, c'est un Poké sortable. Même si voilà, il y a Johnny King qui a Ice Beam, il y a Empoleon qui a Ice Beam, il y a Sylvalier, je sais, je crois pas qui. Oui, il a Ice Beam, Sylvalier. Ouais. Bref, Crodon, t'as Ice Beam, je crois. Non, il a pas, je pense. Ça Il a pas, m'étonnerait. je crois. S'il a Ice Beam, Il a- voilà. Allez, hop. On, Ouais, en- on ouais. en- moi, je Là, tu sais, toi, tu viens de citer plein d'arguments pour dire que Glalie pue la merde, hein. C'est tout ce que tu viens de faire, hein, sans faire Faire- exprès. bah, il est à 2 points en même temps. Lui, pour le coup, autant Shiinotic Stonejourner, je trouve que pour 3 points, ils sont très rentables. Autant Glali, pour 2 points, bah, il vaut 2 points, point. C'est Ouais, 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 ouais. c'est legit, il vaut 2 points. Il a Disable, hein, Sub Disable, on connaît le Moody, hein. Mais voilà, donc c'était ça pour ma draft, hein, globalement. Donc une draft ultra mixed et qui va vraiment fonctionner. Donc la dernière image va parler d'elle-même, je pense. C'est vraiment 7 pokés qui travaillent pour 4 barbares turcs qui sont là. Ils sont juste là pour te bolosser dans les ruelles sombres, hein. On Surtout est. Nidoking, là, on dirait, il a eu de l'XP, là, hein. Ah là là, putain, puis Nape Parce là. qu'avant, tu parlais du policier, là, il disait les papiers, s'il vous plaît. Non, 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 lui, Non, c'est non, vraiment violence policière, ah, hein, lui, hein. ta voiture elle redémarre plus, hein. C'est- Elle redémarrera plus jamais. Le chauffeur, il a pris cher, hein, sur la droite, hein. Ah oui, 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 oui. Non, après, voilà, y a Mens qui a mangé mexicain aussi, mais bon, ça faut pas le dire. Euh, Mais voilà, donc c'est vraiment une draft très mixed. Je pense que je dois avoir, encore pas, toujours pareil, hein, j'ai pas regardé les 128 drafts, mais Ah, mais tu peux pas faire plus mixed en vrai, parce que là, c'est abusé. Il c'est y en a ça. beaucoup. Et je pense que vraiment ma draft, ça doit être la draft la plus impossible à prédire au build, je pense. Parce que je peux vraiment faire ce que je veux en fait. C'est con, mais je peux dire, je peux choisir qui sont les switch-in à tel poké. Ça veut Ouais. dire. Je peux vraiment dire, non, toi tu seras pas switch-in à Nidoking. Non, toi tu switcheras pas sur Crodot. Non, 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 non. Voilà. Mais donc voilà. C'était ça pour ma draft. J'espère que ça va bien aller. Et puis on va se retrouver tout de suite. Surtout que la musique s'est coupée, je ne sais pas pourquoi. On va se retrouver du coup pour la partie à Exeltal. Allez, à tout de suite.